Hey hey, c'est Cyril Tarot. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouveau concept, je vais faire un tirage express. Alors c'est quoi un tirage express? C'est-à-dire que je vais faire un tirage qui dure moins longtemps que d'habitude. Je me suis dit que ça serait intéressant de faire ce genre de tirage pour que vous ayez peut-être des réponses plus rapidement, plus concrètes. Parce que là, on va pas parler de vie antérieure, on va pas aller dans tous ces trucs-là. Je vais essayer de répondre au maximum à vos interrogations. Donc au lieu de faire 20 minutes par groupe, je vais essayer de faire 10 minutes comme ça et d'aller vraiment droit au but. Alors n'oubliez pas que ça reste un tirage général, que peut-être je vais répondre à une partie de vos questionnements, que ça va peut-être pas englober tout, alors essayez vraiment de ressentir si ce que je dis ça correspond à la situation ou pas. Pour certains ça va être totalement ça, pour d'autres il y aura juste une partie qui va vous parler. Du coup, il y a peut-être plusieurs groupes qui peuvent vous attirer également. Vous allez trouver des réponses. Donc la thématique du jour, c'est la dernière fois que vous avez vu cette personne, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc c'est un tirage sentimental, intemporel. On a 3 tribus aujourd'hui. La première, c'est avec la citrine. La deuxième avec l'agate-mousse. Et la troisième avec l'aragonite. Donc voilà, si vous voulez voir les jeux que j'utilise, il y a la liste dans la description de la vidéo. En fait, il y a plein d'infos, il y a les temps repères, il y a mon site pour me contacter si vous voulez faire une guidance privée avec moi, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez un tirage beaucoup plus personnalisé que celui-là. Et voilà, vous pouvez mettre cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre tribu. Et voilà, ben c'est parti, on y va. Bien, bienvenue sur votre tirage. Déjà, alors on va regarder cette carte, ça va être un peu l'ambiance générale. Donc on a le magicien. Donc moi j'ai le sentiment que la dernière fois que vous avez vu cette personne, en plus vous avez choisi la citrine, donc il y avait beaucoup d'enthousiasme de part et d'autre. Vous aviez des étoiles plein les yeux, voilà, waouh. Je sens que même avant d'aller voir cette personne, de la voir, c'était quelque chose qui était très attendu, où vous étiez très impatient ou impatiente. Et je pense que quand vous avez revu cette personne, vous étiez vraiment dans tous vos états et très content, comme deux personnes qui ne se sont pas vues depuis longtemps mais qui ne sont jamais vraiment quittées. Donc beaucoup de joie, d'enthousiasme, une envie de partager des choses ensemble. Et peut-être même quelqu'un a amené un cadeau ou un objet, quelque chose pour, comme une branche d'olivier pour faire la paix. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé entre cette fois où vous l'avez vu et avant, plusieurs mois, voire un an. Et du coup, ça a laissé le temps à chacun de vraiment travailler sur soi, d'être plus construit, de laisser des choses du passé. J'ai l'impression que vous en voulez pas à cette personne en fait. Vous vous êtes dit, ben, ce que m'a fait vivre cette personne, c'était nécessaire pour avancer. Donc on va regarder avec le tarot les sentiments de la personne pour commencer. Voilà. Je vais essayer d'aller direct au but. Alors les sentiments de la personne quand elle vous a vu, on a le 4 de coupe. Il est en train de dormir. Donc on va mettre ça là. Ça c'était l'ambiance générale. Donc globalement vous êtes content de vous revoir. Donc ces sentiments de cette personne. Alors c'est un peu mitigé parce que j'ai l'impression que voilà, effectivement il y a quelqu'un dans l'histoire qui apporte quelque chose, qui apporte vraiment tout, un grand plateau d'amour, et l'autre personne en face, elle a l'air endormie ou elle n'a pas l'air d'apprécier vraiment ce qui se passe. Mais moi j'ai l'impression, et ça, c'est l'une des deux personnes, probablement vous en fait, qui est très enthousiaste. Et là en fait, il y a quelqu'un qui ne vous voit pas forcément, qui a peut-être d'autres préoccupations. Enfin, l'impression que vous avez eue globalement, c'est que voilà, cette personne, elle n'était pas tellement à l'écoute ou présente. Donc si on doit parler de ses sentiments, je dirais que pour l'instant,
Ou alors c'est vous qu'elle voit comme ça, c'est-à-dire pour l'instant elle a l'impression que vous ne voyez pas ce qu'elle a à offrir en fait. Voilà, je dirais, parce que là on parle de ses sentiments à lui, ou elle. Donc cette personne a l'impression, voilà, elle fait beaucoup le show, mais vous ne voyez pas trop où elle veut en venir. C'est peut-être un peu maladroit, ce qu'elle a dit ou fait, peut-être que c'est même pas assez... elle n'a pas été assez loin dans ce qu'elle a dit. Ses intentions, on va voir les intentions. Les intentions de cette personne à votre égard. On a le 3 d'épée à l'envers. En fait, elle a envie de sortir de quelque chose qui est très douloureux, en fait. Mais je me demande si c'est lié à vous, en fait. Ou en tout cas, alors s'il y a une histoire de triangle amoureux, c'est-à-dire qu'elle est avec quelqu'un d'autre, ou vous êtes quelqu'un d'autre, je ne sais pas, ou les deux, son intention, ça serait de sortir de cette dynamique et à la limite d'avoir un contact avec vous en dehors de ce contexte. Et de limite de ne pas être dans cette situation pour peut-être être pleinement avec vous. J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas vraiment à être elle-même. Parce qu'elle est dans une situation bloquée de triangle, de quelque chose qui... je sens une espèce de douleur diffuse en fait, mais qui revient en permanence. C'est comme si elle avait essayé d'avancer avec cette douleur, mais au final, elle n'a pas été réglé le problème en profondeur, donc c'est quelque chose qui revient. Donc moi je sens qu'elle a... Il y a une part d'elle qui est très enthousiaste envers vous, et puis il y a une part d'elle qui ne peut pas s'ouvrir complètement en fait. Ses actions, qu'est-ce qu'elle veut faire prochainement? Quelles seraient ses prochaines actions? On a le 10 d'épée à l'envers. Ouais, alors... bon, alors le 10 d'épée, c'est vrai que c'est pas fun, en plus c'est à l'envers, donc oui, je sens vraiment cette personne coincée dans une situation, une fin de cycle qui ne veut pas venir, et qui est due au fait que c'est une situation peut-être dont elle a du mal à sortir, tout simplement. C'est presque, on dirait, vous savez, ce genre d'histoire impossible où il y a tellement de choses en jeu que la personne n'arrive pas à voir l'issue en fait. Donc pour le moment, la prochaine action envers vous, elle est un peu, j'ai l'impression qu'elle est bloquée un peu par tout ça. D'ailleurs, je ne sais pas si quand vous avez revu cette personne, vous l'avez revue d'une façon voulue. Est-ce que j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui a été fait par hasard, que le destin vous a réunis pour que vous soyez face l'un à l'autre, mais il y a eu l'anticipation de votre part, mais je ne sais pas si ça a été quelque chose d'organisé en tout cas. C'est pas ce que je sens là, d'une manière générale. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Si on parle d'un amoureux, d'une amoureuse, de quelqu'un, si vous voulez une liaison à long terme, est-ce que c'est quelqu'un de bien pour vous? On a le 8 d'épée à l'envers. Pas tant qu'elle sera dans cet engagement en fait. Et en plus dans une forme d'aveuglement en fait. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir certaines choses. Moi je la sens moins évoluer spirituellement que vous. Moi je la sens plus dans les responsabilités que vous, et vous êtes plus dans une forme d'enthousiasme, vous avez réglé des choses et vous avez envie d'en profiter maintenant en fait. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour faire évoluer cette relation? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? On a le fou à l'envers. J'ai pas l'impression que vous puissiez faire grand chose. Parce que cette énergie-là du fou, c'est cette personne-là qui devrait l'utiliser pour justement partir dans une autre direction. Et pour l'instant, j'ai pas la sensation qu'elle ait pris cette décision. Pour l'instant, elle a décidé de voir ce qui se passe ou ne pas voir. Enfin, c'est un truc global. Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce qu'il y aura une prochaine rencontre? On a le 5 d'épée. Il y a beaucoup d'épées dans ce jeu. Il n'y a pas beaucoup de coupes, il y a beaucoup d'épées, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de pensées. En plus des épées qui sont
qui font mal. Donc, moi, j'ai la sensation que vous aurez peut-être l'occasion de la revoir, mais c'est quelqu'un qui va toujours un peu garder rester sur ses positions. C'est pas quelqu'un qui va vouloir exposer ce qui se passe, ou vous pourrez pas vraiment parler franchement avec elle. Si vous faites du forcing, ça donne quoi? Allez, on va aller jusqu'au bout. Si vous forcez un peu, si vous essayez d'avoir des vraies réponses, si vous mettiez les pieds dans le plat, qu'est-ce que... Oula, ça fait beaucoup de cartes. Qu'est-ce que ça donnerait? On a le roi d'épée. Je pense qu'il vous faut encore une épée, mais en fait, je pense que c'est quelqu'un qui est à fond dans son mental pour l'instant, c'est quelqu'un qui se protège à fond là-dessus. Là, en dessous de deck, on a le 9 d'épée, donc moi je trouve que ça sent vraiment les problèmes, même si pour l'instant cette personne elle a l'air gentille, elle a l'air bienveillante et compagnie. Derrière, le dessous, si vous voulez des cartes, il y a beaucoup de contraintes. C'est quelqu'un qui fait semblant d'aller bien, enfin qui essaye de bien paraître, mais derrière il y a tout ça. Donc si vous faites du forcing, vous risqueriez d'avoir en retour quelqu'un qui met vraiment des limites, qui ne va pas vouloir que vous alliez plus loin que le territoire qu'il a établi. Donc c'est pas évident. Alors je peux demander aussi qu'est-ce qu'on fait de cette relation en fait? Ce serait quoi le meilleur dénouement de ce lien en fait? Ce serait quoi la meilleure chose que vous puissiez être l'un pour l'autre? Qu'est-ce que vous pourriez être le meilleur dénouement? Qu'est-ce que ce serait le meilleur dénouement? On a l'étoile à l'envers. Ok, une dernière carte. On va prendre un petit conseil pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ça? On a le 3 de coupe à l'envers. Bon. Parce qu'avec l'étoile à l'envers, au niveau de l'espoir, c'est vrai que ça se pose un petit peu là, c'est pas évident. On a l'as de bâton en dessous du deck à l'envers. J'ai l'impression que là, vous pouvez pas faire grand chose dans cette situation. Alors prenez ce que je dis avec des pincettes parce que ça reste un tirage général. 3 de coups pour le conseil. Moi j'ai la sensation que ce que vous voulez partager avec cette personne pour l'instant, ce n'est pas possible. Parce que cette personne, elle doit remettre les choses à l'endroit dans sa vie. Donc ça va être vraiment compliqué. Ça va être très très compliqué. Donc là, ça y est, je suis arrivée à 10 minutes. Je fais au plus vite. Hop. Ah, on a quand même la lune en bélier. Nouvelle lune en bélier. C'est le moment de passer à l'action. Mais moi, je sens que c'est plus pour vous, cette énergie-là. Moi, je pense qu'il y a quand même des... Il y a des choses qui vont bouger, ça c'est sûr. Mais en attendant, je crois que forcer cette personne, ça va pas être la solution. Je crois qu'il faut surtout la laisser faire son chemin et mettre cette belle énergie que vous avez dans vos projets. Et si c'est vraiment le moment, si cette personne elle est dans la même fréquence que vous, ben, vous allez vous rejoindre en fait. Si ça doit vraiment se faire, il n'y aura pas de souci. Parce que là on a une belle carte quand même, hein, de projet, vie commune, grossesse. Qui est un peu antagoniste avec le reste, c'est assez étonnant. Mais c'est juste peut-être une question de timing. Liaison secrète, ouais. Vie double. Ou alors c'est quelque chose que cette personne ne vous dit pas, en fait, elle ne parle pas de sa vie avec l'autre personne, ou elle ne vous dit pas qu'elle est mariée, ou je sais pas, mais il y a... Ouais. Doute, réflexion, recul nécessaire. Moi je dirais, pour vous, c'est vraiment de prendre du recul sur tout ça et de pas... Tenez, je vais vous faire l'oracle de l'hypersensibilité, qui est assez rigolo, qui est très contemporain. On va prendre une dernière carte. Il y a quand même du secret là-dedans. On vous dit de passer à l'action, mais je pense pas que ce soit envers cette personne. Mais après, si vous le faites, de toute façon, vous aurez peut-être les réponses dont vous avez besoin. C'est-à-dire, il y a vraiment une clarification, parce qu'il y a quand même... il y a une forme de résolution. Donc,
Soit les informations, vous allez les obtenir d'autres personnes, donc vous allez faire « Ah oui, quand même, non, c'est peut-être pas le moment ». Ou alors de la personne directement, et là vous saurez où vous en êtes en fait. Il y a quand même peut-être un... S'il y a de l'action à faire, c'est pour clarifier les choses. Si vous en avez envie. Johnny Forever. J'étais dans la peau. Ouais, et c'est compliqué parce que c'est peut-être une âme sœur, enfin vous savez, quelqu'un de la même famille d'âme, donc c'est quelqu'un que vous avez vraiment dans la peau en fait. C'est très compliqué. Et si vous avez une relation charnelle, c'est encore pire. Donc, d'où le... Vous arrivez avec toute une coupe d'amour et cette personne, elle n'a pas les récepteurs pour l'instant. Elle a vraiment des choses à régler au niveau de la valeur de soi, de son mental et tout. Et on a les vergetures. Sympa la carte. Donc c'est quelqu'un qui vous a profondément marqué. Il y a une histoire de grossesse dans les deux cas, donc je ne sais pas si vous avez eu un enfant avec elle, ou alors cette personne a eu un enfant récemment avec quelqu'un. Mais je sens qu'elle a eu pas mal de soucis, peut-être en lien avec un enfant, je sais pas, mais il y a un truc qui est pas... ça n'a pas trop marché en fait. L'incendie à Notre-Dame, ouais. Il y a un truc qui n'a pas marché récemment dans sa vie et il n'a pas envie de vous le dire parce qu'il a un peu honte. Donc moi je dirais le conseil pour vous, c'est vraiment de mettre toute cette belle énergie pour vous avant tout. Je vais prendre une dernière carte. Hop. Rupture. Ouais, il y a une histoire de rupture là-dedans, donc c'est peut-être quelque chose qui tarde à venir pour cette personne et on a période de stagnation. Voilà, très bien, voilà ce que j'ai pour vous. Alors dites-moi dans les commentaires si cette nouvelle formule vous plaît. Alors je suis quand même arrivée à 15 minutes. Mais j'ai essayé d'aller un peu plus droit au but. Voilà, dites-moi si ça vous plaît ou si vous préférez que je prenne plus mon temps. Après, j'alternerai les deux formules de toute façon, mais voilà. Écoutez, je vous souhaite de très bonnes choses pour la suite et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut la tribu 2, bienvenue sur votre tirage. Alors, on va regarder l'ambiance générale quand vous avez vu cette personne. Donc on a la haute prêtresse à l'envers. Donc moi j'ai l'impression que la dernière fois que vous avez vu cette personne, vous n'avez pas trop compris ce qui se passait. Je pense que votre intuition mélangée avec votre cœur, avec cette personne, tout ça, vous n'avez pas... D'ailleurs c'est peut-être pour ça que vous êtes là sur ce tirage, mais vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. C'est quelqu'un d'énigmatique qui, franchement, que vous n'arrivez pas à décrypter. Je pense que d'habitude, vous arrivez très bien à comprendre ce que font les gens, mais là, vous avez vu, vous avez fait... En fait, je pense quelque part, vous savez, il y a des choses que vous sentez, puis il y a d'autres choses où vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà, il y a une sorte de doute qui plane, et puis rien n'est vraiment dit. Donc, j'ai pas la sensation qu'il y ait eu un dialogue vraiment... peut-être pas très franc. Alors on va voir quels sont les sentiments de cette personne pour vous. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Moi je sens un peu de colère, des reproches. Je sais pas si elle vous l'a montré, mais il y a un problème de communication entre vous. Sentiments de la personne. On a le 2 de coupe à l'envers. Donc il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné entre vous et cette personne, elle aurait bien aimé que l'union se fasse, que quelque chose puisse continuer. Peut-être que c'est un ex, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez mis fin à la relation. Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? On a l'as de coupe. Bon. Pour l'instant, elle n'est pas prête à tout donner. Je pense qu'elle est encore marquée par cet événement, cette rupture, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est pas fait. Et pour l'instant, elle n'est pas prête à tout redonner, elle attend de voir en fait. Quelles sont ses futures actions, sa future action envers vous? Sa future action envers vous, on a le 5 de denier à l'envers. Bon, il y a une histoire de perte. Moi, j'ai vraiment le sentiment globalement, elle a peur de perdre des plumes à nouveau en s'exposant, en exposant ses sentiments. Donc pour l'instant, elle n'a pas... je la sens plus en observation que
que de foncer un peu et tout vous offrir sur un plateau. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Cette personne est bonne pour vous. On a le 9 de coupe. Alors, il y a quand même un joli potentiel. Ouais. De vraiment d'avoir quelque chose, de construire ensemble, de vraiment se donner mutuellement, d'être généreux l'un avec l'autre. Il y a un très très beau potentiel. Mais là, il s'est passé quelque chose où, et vous-même, vous ne savez pas trop si cette relation est bien pour vous, parce qu'il y a ce potentiel-là, mais il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et du coup, il y a du doute, de la confusion. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire évoluer cette relation? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire évoluer cette relation? Qu'est-ce que vous pouvez faire? On a la justice à l'envers. Moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. C'est comme s'il y avait il y a quelque chose qui n'a pas été mis en lumière et il y a un sentiment d'injustice des deux côtés. Ou peut-être que de son côté à lui, ouais, je sais pas, mais il y a quelque chose il y a un problème d'équilibre dans la relation. Voilà, c'est un moment pour donner plutôt que de prendre. Peut-être de votre côté, le conseil, ce serait de faire attention à ce que cette personne vous donne et d'essayer aussi de donner à votre tour, en fait, et voir ce que vous faites. Est-ce que cette personne, vous êtes beaucoup reposé sur elle, du coup, vous n'êtes pas rendu compte à quel point elle faisait des efforts pour vous, ou inversement, je ne sais pas, mais là, on parle plutôt dans ce sens-là, mais... Cette personne, il y a un sentiment d'injustice, c'est peut-être pour ça que là, même si elle a beaucoup à offrir, pour l'instant, elle reste un peu fermée. Et du coup, là, j'ai la sensation que les discussions sont un peu houleuses parce que ça vous met face à cette injustice et c'est pas forcément quelque chose que vous voulez voir parce que c'est pas... Vous vous sentez être dans le mauvais rôle. Donc là, j'ai l'impression que ce que vous essayez de voir, c'est... Est-ce que de son côté, la personne, elle pourrait faire des choses aussi pour que ça aille mieux? Donc il y a peut-être une histoire de, la Gatmousse, ça parle aussi de communication, c'est de mieux communiquer ensemble et de dire vraiment clairement les choses. Il y a une part de lâcher prise là-dedans, j'ai l'impression qu'il y a une question de temps aussi, pour intégrer un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce qu'il y aura une prochaine rencontre? Est-ce qu'il y aura une prochaine rencontre? Parce que moi, pour l'instant, je sens qu'il y a un cœur fermé, en fait. Il y a quelqu'un qui a plein de reproches, mais qui ferme son cœur, qui n'ose peut-être pas les dire. Donc du coup, le dialogue est difficile. On a le 7 de bâton. Alors, il y a peut-être... Ouais, c'est vraiment quelqu'un sur la défensive. Donc pour se revoir, il faut vraiment se revoir sur un terrain assez neutre, au niveau de l'endroit, au niveau de l'entourage. Il y a peut-être l'entourage qui met son grain de sel dedans, donc ça aide pas, je sais pas, ça dépend pour qui, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment clarifier les choses. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est pas évident de dire ouais, mais quand tu fais ça, j'aime pas trop, et puis ça m'excite pas. Enfin, oui, ce genre de conversation un peu gênante. Wow, on a triangle amoureux, bien. Ok. Donc là, peut-être ce que j'ai vu là, la problématique, elle vient d'une problématique comme ça. Ça peut être quelqu'un d'extérieur, ça peut être un travail aussi qui est prenant, ou je sais pas, il y a un truc où il y a une des deux personnes qui n'a pas eu l'impression de recevoir ce dont elle avait besoin. On a The End. Donc il y a eu peut-être à un moment donné une fin. Et d'ailleurs, peut-être en ce moment, ce que vous vous demandez, c'est est-ce que cette relation, elle est terminée? Est-ce qu'elle est terminée? Est-ce qu'on peut continuer malgré ce qui s'est passé? Parce qu'il y a quand même un joli potentiel. Mais ça demande des efforts, en fait. Ça demande, pour que cette relation marche, ça demande de faire des efforts.
Donc on a l'étincelle, hustle, c'est quand on travaille beaucoup, là, donc on bouge vite. Alors pour moi, il y a une notion de rapidité. Moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose d'extérieur qui va faire que vous aurez un petit peu plus de... Vous allez savoir ce qu'il en est de cette relation en fait. J'ai l'impression qu'il y a une dynamique extérieure, peut-être au niveau au travail. Vous êtes une poésie vivante. Okay. Il est possible qu'on reconnaisse vos talents et que... C'est bizarre hein, ce que je dis, mais il y a quelque chose, je sens il y a une composante extérieure qui va éclaircir un petit peu la situation. Créateur du feu. Parce que moi j'ai l'impression que la problématique d'amour n'est pas au centre de vos préoccupations, c'est plus... vous avez envie une sorte d'apaisement avec cette personne. Vous n'avez pas envie de dispute. On va prendre l'oral de l'hypersensibilité. Alors, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que pour moi c'est plus un truc moderne que... Je vois pas le rapport avec l'hypersensibilité, mais c'est rigolo. Le concert au Stade de France, ouais. Pour moi ces cartes, elles parlent d'une reconnaissance globale de ce que vous faites, de votre originalité, et c'est peut-être ce que vous avez été chercher à l'extérieur à un moment donné de votre couple ou par rapport à cette personne. Vous avez été chercher une troisième personne pour être reconnu. Et là, en fait, il y a une... Après, vous avez construit cette reconnaissance toute seule, en fait, ou tout seul. Mais du coup, où mettre cette personne, en fait? Où la mettre, où la positionner par rapport à... J'ai l'impression qu'il y a une sorte de renouveau professionnel. Et... Oula, mon pied un peu léger, donc je tapais dedans. Où mettre cette personne là-dedans? Est-ce que ça fonctionne encore si ça marche pour vous? Ça, c'est la question. Donc pour l'instant, c'est vrai que j'ai l'impression que Bon, à la fois, il y a des efforts de communication à faire de votre côté, mais j'ai l'impression qu'il y a des éléments extérieurs qui font que... Il y a des choses que vous ne voyez pas forcément venir et qui va vous aider à voir plus clair par rapport à cette personne. On a lignée familiale. C'est pas quelqu'un de facile à quitter, entre guillemets, ou à être en conflit avec, parce que c'est quelqu'un que vous aimez bien. On a réconciliation, c'est quelqu'un... Vous voulez vraiment que cette personne soit heureuse, vous voulez vraiment que ça se passe bien entre vous. Moi j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ça se passera bien entre vous en fait, parce que vous avez vraiment du respect l'un pour l'autre. Même s'il y a eu des choses un petit peu bof qui se sont passées, ou des trahisons, je sais pas, ou... Quoi qu'il arrive, il y a une forme de réconciliation. Est-ce que ce sera au niveau amoureux? Ça, je sais pas. Ça me paraît pas très clair. En plus, ça va dépendre des gens qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a là? Je vais regarder. Est-ce que ça va être une réconciliation type amour? Bon, on a le fou à l'envers. Bon. Ce sera peut-être un nouveau départ, mais pas comme avant en fait. C'est-à-dire il va y avoir une redéfinition de la relation. Ça va pas être comme avant. Voilà, c'est ça que je sens en fait. C'est une nouvelle relation qui démarre, donc peut-être pour certains, ça va être une réconciliation. Vous remettez avec cette personne et la relation prend une nouvelle dimension. Ou alors c'est vraiment la fin de cette relation, mais c'est... Enfin, c'est jamais... Ce que je sens, c'est jamais vraiment la fin avec cette personne. C'est-à-dire que même si ce ne sera pas au niveau amoureux, ça restera un ami ou une amie, ça restera quelqu'un que vous gardez près de vous. Retour du ex-partenaire, ouais, flashback, ouais, voilà. Et la vie en rose. Donc on a quand même Zienne, mais on a la vie en rose. Donc j'ai l'impression que là, en fait, on essaie de vous dire ça va bien se passer. C'est juste que pour l'instant, vous n'arrivez pas à voir l'issue et comment ça peut se passer, mais je crois que pour l'instant, il y a
ce qu'on vous conseille de faire, c'est continuer à faire ce que vous faites, c'est en train de marcher, et il y a quelque chose qui va vous confirmer un peu que ça marche. Et pour l'instant, cette relation, il faut beaucoup de douceur avec, il faut du pardon, il faut de la communication. Mais que ne pas vous inquiéter dans le sens où que vous soyez ou pas avec cette personne, ça se passera toujours bien avec elle, parce que c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille. Voilà, Tribu 2, j'espère que ces mots vous ont apaisé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ce nouveau format ça vous plaît ou pas, je sais pas. Et si vous voulez aller plus loin au niveau de la personnalisation, n'hésitez pas à me contacter. Les détails sont dans la description de la vidéo. Et d'ici là, plein de bonnes choses. À bientôt. Salut la tribu 3, bienvenue sur votre tirage. Alors on va regarder la dernière fois que vous avez vu cette personne, l'ambiance. On a le 5 de bâton. Alors peut-être que vous avez reçu cette personne dans des circonstances où il y avait pas mal de gens, de groupes. Je ne sais pas si vous avez réussi à bien vous parler, il y avait peut-être beaucoup d'interférences. Ou alors il y a plein de personnes qui veulent mettre la main sur cette personne, qui la convoite. Il y a un peu un côté mi à moi. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, comme une sorte de trophée, hein, c'est-à-dire tout le monde va un peu se l'accaparer. Et peut-être que vous, justement, vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, vous êtes plutôt dans l'échange et vous avez eu peut-être un peu du mal à trouver votre place dans cette discussion. Enfin voilà, ça peut être un scénario possible. On va regarder quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous. Alors, la dernière fois que vous avez vu cette personne, quels ont été ses sentiments vis-à-vis de vous? Moi, je sais pas, je sens qu'elle aurait bien voulu parler plus avec vous. Elle n'arrivait pas vraiment à vous atteindre parce qu'elle était accaparée à droite et à gauche. Alors peut-être que c'est dans le cadre du travail que vous l'avez vu, mais dans un cadre où j'ai l'impression que vous n'étiez pas tout seul. On a une liste de deniers. Je sais pas, moi je la sens un peu désemparée, c'est-à-dire qu'elle... J'ai l'impression que cette personne a l'impression de ne jamais être prête. Donc quand elle vous a vu, c'était... Voilà, c'était pas évident. J'ai l'impression qu'elle se sent pas légitime de vous parler ou de vous offrir quelque chose tant qu'elle n'est pas à un certain niveau social ou d'argent. Enfin, c'est assez particulier comme ambiance. Il y a de la pression familiale aussi. Il y a quelque chose où on lui a appris, voilà... Si tu veux construire une famille ou si tu veux prétendre à quelque chose, il faut que tu aies ce statut-là. Donc ça la bloque un peu. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Quelles sont ses intentions? Et en même temps, elle aime bien être en groupe. Ça la rassure d'être acceptée dans un groupe. C'est vraiment quelque chose qu'elle apprécie beaucoup. C'est quelqu'un, c'est un animal social. Elle aime bien qu'on fasse attention à elle. Quelles sont ses intentions envers vous? On a la reine d'épée. Ok. Moi j'ai l'impression qu'elle veut clarifier les choses au maximum avec vous. Elle veut presque qu'on reconnaisse qu'il n'y a que vous en fait. C'est genre non, c'est cette personne que je choisis et personne d'autre. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'elle assume vraiment ce choix. Quelle serait la prochaine action envers vous? Prochaine action envers vous. Elle a même envie de vous dire les choses en fait. Mais je la sens comme si elle était empêchée par une troupe de gens. Le fou. Super. Donc au niveau de l'action, elle a envie de se lancer en fait. Elle a envie de se lancer, de vous dire vraiment ce qui se passe, de vous dire... je pense qu'elle n'ose même pas se dire qu'elle pourrait le faire, mais de dire... ou alors de carrément dire, voilà, pour l'instant je me sens pas à la hauteur, mais voilà, j'aimerais bien être avec toi. Elle a envie de clarifier les choses. Mais... pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sentiments là, c'est vraiment très matériel. Cette personne, elle pense plus au monde physique, au matériel qu'autre chose. Est-ce que cette personne serait bonne pour vous? Est-ce que cette personne serait bonne pour vous? Alors, gardez bien en tête, c'est un tirage général. Donc, il y a des choses qui vont peut-être être justes là, puis après, là, bon, ça va être différent. Je vais essayer de couvrir au max les choses. Est-ce qu'elle est bonne pour vous? On a le 3 de denier à l'envers. Écoutez, c'est vraiment étrange comme ambiance parce que je sens que cette personne est plus préoccupée par le matériel que par ses sentiments. Donc c'est assez... il y a une espèce de confusion. Je
je me demande si cette personne, elle n'est pas plus préoccupée par le fait de paraître bien aux yeux de la société que à vos yeux. Enfin, il y a un truc, c'est un peu étrange. J'aimerais bien clarifier ces sentiments. Quels sont ces sentiments, ces vrais sentiments envers vous? Parce que là, où sont les sentiments? Je vois plus une espèce de... on dirait quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui essaie d'attirer l'attention, mais qui n'a pas de... Où est le fond, en fait? Où est la... Quels sont les sentiments envers vous? Quels sont ces sentiments? J'ai l'impression qu'avec vous, elle avait plus partagé ses doutes que vraiment ses sentiments. Quels sont ses sentiments envers vous? On a le diable à l'envers. Alors, peut-être qu'elle n'assume pas forcément l'attirance qu'elle a pour vous. Ou alors elle veut pas que votre relation soit basée sur ça et elle veut que ce soit vraiment complet en fait. Donc pour l'instant, je pense qu'elle résiste. Je suis même pas sûre qu'elle-même elle sache ce qu'elle ressent vraiment. Elle a plus envie de se justifier, de clarifier les choses que d'avouer ses sentiments en fait. Moi j'ai l'impression qu'elle essaie. C'est comme si elle venait vous voir, elle dit ouais mais là j'en suis là, mais là j'arrive pas. Et vous êtes en face, mais je t'ai rien demandé. C'est très bizarre. Là pour l'instant je peux pas construire avec toi, mais donc non mais c'est presque rigolo parce que je pense il y a des sentiments, mais qu'en fait pour l'instant c'est noyé dans des préoccupations matérielles. On va aller un petit peu plus loin. Ouais, je vais aller jusqu'au bout de mes schémas. Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce qu'il y aura une suite? Parce qu'il y a quand même le fou, donc vous allez revoir cette personne. Moi j'ai l'impression pour pas mal d'entre vous, vous la revoyez régulièrement. Oui, bien sûr qu'il y a une suite. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle va dépasser justement tous ces obstacles qu'elle se met elle-même dans la tête. Et elle va vraiment vouloir faire quelque chose avec vous. Après, à vous de voir si c'est quelque chose que vous voulez, si ça vous correspond vraiment. Parce que là, quand on a demandé si elle est bonne pour vous, je pense que c'est quelqu'un... Il va peut-être falloir lui remettre les pendules à l'heure de temps en temps, en fait, pour construire quelque chose. Un peu dispersé dans des préoccupations purement matérielles. Qu'est-ce qu'on a là? Nouveau départ, renaissance, vitalité. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Hein, c'est peut-être votre signe ou son signe. Moi, je sens quelqu'un qui parfois est complètement en retrait, parfois qui refonce. Donc il y a peut-être un mélange de signes de feu et de signes d'eau. Le signe d'eau va être un peu type cancer. S'il y a un peu une problématique, il va se rentrer dans sa carapace, et le signe de feu, il va aller vers l'avant. Donc il est peut-être entre ces deux énergies-là, où il y a beaucoup d'émotions où ça déborde, et âme sœur. Il ne sait pas trop quoi faire avec, du coup il se rattache au matériel pour savoir, ok, j'en suis là. C'est sa façon à cette personne de s'ancrer en fait. Mais c'est... Oui, je pense qu'il vous perturbe un peu, parce que il ou elle vous perturbe, parce que... Comme cette personne elle est un peu confuse, vous-même, vous êtes là... C'est pas évident de mettre les choses au point. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir, lune spiritualité. Donc j'ai l'impression qu'on vous invite à avoir confiance et écouter vraiment votre intuition par rapport à cette personne, parce que même si elle est un peu confuse pour l'instant, ça va se décanter, mais je pense que vous allez l'aider justement à clarifier ses pensées, parce qu'elle a peur de ses désirs, elle a peur de faire n'importe quoi à cause de ça, enfin grâce à cause. Là on a transformation qui est sortie. Renouveau, le changement donne des ailes. Donc ça c'est super. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une progression à deux où vous allez vraiment aider cette personne à clarifier ses intentions. Et cette personne en retour, elle a vraiment beaucoup de choses à offrir. Il y a une vraie sincérité derrière tout ça, même si elle apparaît un peu dispersée au début. Votre engagement est testé. Alors peut-être que de temps en temps vous avez envie de laisser tomber, de dire bon, écoute, il ne sait pas ce qu'il veut, ou elle ne sait pas ce qu'elle veut, j'en ai marre. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas, je comprends rien à ce qui se passe. Mais je pense qu'on vous demande d'avoir la foi dans cette relation, et de, évidemment, c'est tomber par terre, et de vous montrer tel que vous êtes. Donc une relation qui est très très transformatrice, très intéressante. Et alors forcément ça grasse un petit peu quand c'est comme ça, parce que c'est... Vu, non, je ne suis pas comme ça, si, t'es comme ça. Et le dessous du deck, on a un nouveau commencement arrive. Donc moi je pense que c'est
une relation presque miraculeuse, parce que même si vous avez beaucoup de peur, de choses qui peuvent aller en travers de la relation, même s'il y a trop de gens au milieu, des gens qui n'ont rien à faire là, bah mine de rien, votre relation, j'ai l'impression qu'elle va vers quelque chose de très très positif. Enfin, pour la plupart d'entre vous, honnêtement, je trouve ça très chouette. On va prendre l'oracle de l'hypersensibilité parce que je le trouve très fun. Pour voir s'il y a des petits conseils, mais honnêtement, même si, en fait, en apparence, vous vous demandez si elle est intéressée, mais oui, oui. C'est ça qui la préoccupe. En fait, parfois j'ai l'impression que vous doutez que c'est ça qui préoccupe la personne. Vous dites non, mais elle pense à autre chose. Elle pense à construire un meuble ou je sais pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le parapluie dans le sac à main. Donc ça veut dire vous êtes vraiment protégé. Quoi qu'il arrive, vous avez vraiment, quelle que soit l'intempérie, vous allez être... c'est une relation qui est protégée. J'ai l'impression on vous ramène en permanence l'un à l'autre, il n'y a aucun souci. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur. Peut-être que vous avez même peur parfois que ça marche. On a le casino. Voilà, pour vous, c'est quelque chose, non, mais c'est une question de chance, ou on ne peut pas vraiment avoir de l'emprise dessus. C'est peut-être ça qui vous gêne d'ailleurs, de ne pas avoir d'emprise dessus. On a Beetle Ringo en dessous de deck. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose, à un moment donné, ça va... Je me demande si ça va pas finir comme dans certains films, romantiques, où limite ça finit sur le toit d'un aéroport et il crie son amour. Enfin, je sais pas, c'est marrant. Parce que je pense qu'une fois que ce sera fait, c'est quelqu'un qui aura aucun mal, qui sera hyper fier de dire qu'il est avec vous. Il va le crier sur tous les toits. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui démange cette personne actuellement, en fait. Mais pour l'instant, voilà, il y a des trucs à régler, elle se sent pas prête à... La magie arrive quand quand vous avez envie qu'elle arrive, en fait. Quand vous attendez qu'elle soit là. Donc voilà, là, je pense que votre problématique, c'est que vous avez du mal à y croire, tout simplement. What do you really want? Ouais, qu'est-ce que vous voulez vraiment, en fait? Est-ce que, voilà, est-ce que cette personne, vous en voulez? Est-ce que... Voilà. Je pense que ça dépend de vous aussi, d'aider cette personne à venir vers vous. Mais je sens que vous en avez envie. Enfin, pour la plupart d'entre vous, vous en avez envie. Voilà, Changemaker, make waves. Et voilà, on ne fait pas de changement sans créer du mouvement, donc effectivement, il y aura des choses à épurer. Et ça, c'est vraiment nécessaire. C'est la vie, c'est ça en fait, c'est que le changement. Et on a Fearless Expression, donc c'est vraiment... voilà, il faut parler, il faut communiquer. Vous avez Beetle Ringo qui vous invite à faire ça, à dire les choses. Et pas trop vous préoccuper de ce qu'il y a autour. Moi j'ai l'impression que ça va très bien se passer. C'est juste une histoire de mettre un petit peu les choses au clair. Mais vous allez y arriver. Vous êtes très protégé, j'ai l'impression. Voilà, Tribu 3, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. Dites-moi si ce nouveau format vous convient. Et d'ici là, plein de bonnes choses. C'est bien parti. Bye bye.